mensonge, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Bonjour à tous, salut à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode des émissions Gospel Espresso. Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien, aussi bien dans votre être physique que dans votre être psychique. Moi, je vais être bien par la grâce de Dieu. Vous pouvez le ressentir à ma voix. Je vais nettement mieux par rapport à l'émission précédente et je rends toute la gloire au Seigneur. Notre émission de ce jour a pour titre l'offre premium gratuite de Dieu. Je répète, l'offre premium gratuite de Dieu. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif de notre sujet. Tous autant que nous sommes, nous avons tous ce désir profond en nous d'être traités comme des personnes VIP. Entendu, very important person, pour traduire en français, des personnes très importantes. Seulement, sur la terre, les offres VIP coûtent de petites fortunes et sont parfois hors de portée du citoyen moyen, pour ne pas dire du citoyen pauvre, c'est-à-dire encore moins des personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême. En effet, le citoyen moyen ou le citoyen pauvre, quoi qu'il le désirerait, ne peut se permettre de voyager en classe affaires ou encore moins de s'offrir des excursions aériennes en jet privé, pour ne citer que ces deux offres VIP. Et si je t'informais aujourd'hui que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton Créateur, a conçu une offre premium inégalable, disponible et accessible à tous ceux qui aimeraient être traités comme des VIP sur la terre. Voilà l'objet de notre post aujourd'hui. Oui. En effet, nous avons tous soif et faim d'être traités sur la terre comme des personnes VIP. Ah oui, tout le monde aimerait être traité comme une personne de très grande valeur, moi y compris. Mais écoutez ce que le Seigneur dit à propos de cette soif. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 55, versets 1 à 2, et je lis la parole de Dieu dans la version du semeur. Là, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Amen. » Ainsi, le Seigneur nous invite à venir l'écouter afin de manger ce qui est bon. Le verbe manger dans ce texte est juste une image qui va au-delà des aliments physiques, mais qui renvoie à tout ce dont notre cœur aspire. Ça, que ce soit en termes de santé, en termes de prospérité, en termes de bonheur, etc. Tout ce dont notre cœur aspire. C'est ça ce que représente le verbe manger. Maintenant, écoutez, quel est ce pain ou cette nourriture que Dieu veut nous donner? Nous lisons encore la parole dans Jean 6, verset 32 à 37. Et je lis dans la version du semeur, Jean 6, verset 32 à 37. Là, il est écrit, « Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » « Seigneur, dit-il alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Oh, Amen. Ainsi, Jésus est dans le pain de Dieu qui donne la vie au monde. Cette vie que Jésus donne contient tout ce dont nos cœurs aspirent, non seulement pour le siècle présent, mais plus encore pour l'éternité. Et sais-tu quoi? Jésus s'est offert en rançon librement sur la croix afin de payer le prix pour permettre à ce que les hommes aient accès à cette nouvelle vie, selon qu'il est écrit dans Jean 10, versets 17 à 18. Je lis encore la Bible dans la version du semeur. Là, il est écrit, « Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tu n'as donc pas à débourser un iota pour devenir une personne VIP pour Dieu. » Laisse-moi te dire qu'en bonus de cette offre premium VIP gratuit que Dieu veut te donner pour devenir une personne VIP, le sang de Jésus a coulé 7 fois pour t'offrir tous les bonus dont tu as besoin pendant ton séjour sur la terre en attendant d'être au ciel avec Dieu.
Veux-tu savoir ce que ces bonus, ce que sont ces bonus que le sang de Jésus t'a acquis à la croix? Parlons-en dès à présent. Bonus 1. Le sang de Jésus a coulé tandis qu'il priait à Gethsemane pour que tu entres dans la volonté de Dieu et que ta vie sur la terre glorifie Dieu. Bonus 1. Bonus 2. Le sang de Jésus a coulé quand il a été amené devant le juge pour être fouetté dans son dos. Par ce sang, il s'est chargé de toutes nos maladies afin que nous soyons toujours en bonne santé. Bonus 3. Le sang de Jésus a coulé lorsque sa barbe a été arrachée pour que la honte et l'humiliation ne soient plus jamais notre partage. Bonus 4. Le sang de Jésus a coulé lorsqu'une couronne d'épines a été posée sur sa tête. Ce sang versé a pour effet de relever la tête et nos visages afin de nous amener au sommet. Lui relever ta tête et ton visage afin de t'amener au sommet. Bonus 5. Le sang de Jésus a coulé lorsque ses mains ont été percées pour que tout ce que tu touches soit béni. Bonus 6. Le sang de Jésus a coulé lorsque ses pieds ont été percés pour que rien ne soit bloqué dans ta vie, mais que tu avances. Et enfin, le bonus 7. Le sang de Jésus a coulé lorsque son rein a été transpercé. Cela a pour effet de faire de nous, de toi et moi, des intimes de Christ. Voilà ainsi présenté pour toi l'offre premium gratuite, non point d'un homme, mais de Dieu qui t'a créé. Et nous savons que si ça vient de Dieu, c'est garanti à coup sûr. Elle existe juste que tu crois au pain de Dieu qui est Jésus-Christ et que tu l'invites dans ton cœur. Veux-tu toi aussi recevoir cette offre premium et devenir une personne VIP sur la terre, une personne VIP de Dieu sur la terre? Il te suffit d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur en faisant cette prière d'un cœur sincère. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour ma vie aussi. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, tu es devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et comme le terme enfant l'indique, tout enfant est appelé à grandir. Et spirituellement, le processus de croissance d'un enfant de Dieu, le rôle, la responsabilité de la croissance des enfants de Dieu a été donnée à l'Église. Voilà pourquoi nous te prions et nous te supplions même de ne pas rester dans ton coin. Si tu es devenu enfant de Dieu au travers de ce canal ou au travers d'autres canaux, même que tu suis cette émission, ne reste pas dans ton coin, mais va rejoindre une église locale où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa vérité, enseignée en esprit et en vérité, afin d'entamer ton processus de croissance qui te permettra de parvenir à l'âge adulte, de parvenir à la maturité spirituelle. Parce que oui, il y a un héritage qui est attaché à tout enfant de Dieu. Mais malheureusement, cet héritage est relâché quand l'enfant de Dieu a prouvé qu'il est mature, qu'il est devenu un adulte spirituel. Alors nous t'invitons à entamer ton processus de croissance pour pouvoir posséder ton héritage sur la terre. Maintenant, comme nous l'avons tantôt dit, nous avons résolu dans ces émissions de prier chaque fois à la fin des émissions pour les cas désespérés. C'est quoi les cas désespérés? Nous rappellerons toujours que c'est que les cas désespérés. Les cas désespérés, ce sont des personnes qui traversent des situations pour lesquelles le monde a déjà pronostiqué fatalité. Ça peut être que vous êtes malade et la médecine moderne a déjà dit qu'on ne peut plus rien faire pour vous. C'est-à-dire, vous avez déjà utilisé les solutions naturelles de ce monde, mais le verdict a été dit, le pronostic a été dit que vous devez attendre votre mort prochaine. Ça peut être que vous traversez depuis des années des successions d'échecs qui perdurent. Dieu n'est pas un Dieu d'échecs et Dieu ne nous a pas créés pour l'échec. Nous pouvons connaître des échecs, oui, dans la vie. Mais tant que nous travaillons, l'échec n'est pas quelque chose qui doit nous caractériser. Tant que nous continuons à nous mettre debout et à entamer toujours le processus de travailler, l'échec ne doit pas nous caractériser. Mais si notre vie n'est que échec sur échec, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors là, il y a une situation désespérée qui a besoin de l'intervention de Dieu. Ça peut être quelqu'un qui est reconnu d'être possédé par un démon. Dans la Bible, on nous raconte toujours cet enfant, cet homme qui était possédé par une légion de démons que Jésus est parti pour libérer.
Vous savez, quand quelqu'un est possédé par un démon, il n'est plus libre de sa vie, il n'est plus libre de ses faits et gestes. Il fait seulement ce que le démon lui demande de faire. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, c'est un cas désespéré. Il a besoin de l'intervention de Dieu pour être délivré de l'emprise de l'ennemi sur sa vie. Alors, nous allons maintenant procéder à la prière pour les cas désespérés. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire. Nous savons que c'est toi qui fais, ce n'est pas nous qui faisons. Nous sommes juste des instruments entre tes mains. Mais tu nous as demandé de continuer l'œuvre que tu as commencée sur la terre. La Bible nous enseigne que quand tu étais là, tu allais de lieu à lieu, faisant du bien, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et tu nous as dit que nous ferions des choses bien plus grandes que ce que tu as fait, si seulement nous avons la foi. Alors, Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous voulons exercer notre foi en toi. Nous voulons encore croire qu'aujourd'hui encore, car nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu brises les chaînes. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu guéris les malades. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu peux sauver quiconque invoque ton nom. Nous croyons que tu peux encore sauver quiconque crie à toi aujourd'hui. Parce que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu vivant. Tu es la droite de Dieu et tu agis encore sur la terre. Voilà pourquoi nous te recommandons les cas de nos frères et sœurs qui nous écoutent à ce moment, qui traversent une situation désespérée. Nous déclarons et nous proclamons la percée dans cette situation. Nous déclarons que les malades sont guéris dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que les malades sont guéris dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sous l'emprise d'un démon dans la vie, nous les libérons dans le nom de Jésus-Christ. Nous les libérons, nous proclamons leur liberté. Nous proclamons la fin de leur captivité au nom de Jésus-Christ. Tel est notre partage, telle est notre prière aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur, que tu as l'œuvre. Nous croyons que cette prière fait selon ta volonté, parce que tu veux encore faire du bien sur la terre et parce que tu fais encore du bien sur la terre. Que notre prière trouve l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous avons prié. Nous sommes parvenus à la fin de cet épisode d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons nous vous disons à très bientôt dans un nouvel épisode des émissions Gospel Espresso. D'ici là, que le Seigneur prenne soin de vous, que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis et à très bientôt dans un nouvel épisode des émissions Gospel Espresso. C'était Adeline Karine pour les émissions Gospel Espresso. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend les bras ouverts. Sont ouverts pour t'accueillir. Il est temps de revenir. Viens à ton Père, viens à ton Père. Je suis là, les bras ouverts. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix
t'aime.